espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on revient vers vous parce qu'on a l'occasion à chaque fois avec notre communauté de parler de nos séries Netflix. Et combien de fois en live gaming j'ai dit oui, je vous ferai une vidéo sur mes séries Netflix. Et ben l'heure est venue de vous montrer, enfin non, de vous dire nous ce qu'on regarde. Alors sachant que moi et Sarah on regarde alors pas du tout, mais alors pas du tout la même chose. C'est vrai. Il y a deux mondes. Moi je suis plus romantisme, amour, amitié. Elle est horreur, sang, etc. Pas trop. Enfin, il n'y a pas que de ça quand même. Non, mais enfin bon. Oui, non, mais ouais. Voilà, il y a deux mondes entre Sarah et moi. Voilà, il y a deux mondes. Alors, tu commences ou je commence? Peu importe. Ok, on fait une chacune. Oui, vas-y, commence. Alors, elle en a que 9, donc c'est moi qui commence du coup. En fait, j'en ai 10 en fait. Ah bon, bah vas-y alors. Et puis c'est tout. Du coup, en première série que j'ai adorée, je vais dire Dark. Toi tu l'as pas vu, je crois, mais c'est vraiment une série magnifique. Alors son nom, c'est pas trop dark dedans, mais en fait c'est trop bizarre à expliquer, mais c'est hyper complexe à comprendre comme série. Tu sais, c'est la série que je te disais qui était hyper complexe à comprendre. Peut-être. Il y a des voyages dans le temps, dans oui. le futur, dans le passé, les gens. Enfin, cette série est vraiment trop bien, je la conseille beaucoup. D'accord. Et du coup, est-ce qu'il y a des acteurs particuliers dedans? Ben, moi je connaissais pas avant les acteurs qu'il y avait dedans. D'accord. C'est en Allemagne, enfin, je pense que c'est tous des acteurs allemands, ça se passe en Allemagne. Alors moi je vais commencer par... Enfin, c'est une série qui est sortie il y a longtemps, hein. Il y a longtemps, mais alors faut savoir que les séries que je vous cite là sont sorties il y a longtemps et que je peux les regarder 8000 fois. Alors là, je vais vous parler d'une série que je pense que tout le monde en a parlé. Déjà, les gros influenceurs, dont Marie Enjoy Phoenix en a fait un truc, elle a fait une photo et tout, une vidéo. C'est Sabrina. Les aventures de Sabrina Spellman. Voilà. Je suis team Club Dorothée, team France 2 où il y avait Chante, il y avait Sabrina l'apprentie sorcière et tout. Donc, moi, je suis cette génération-là qui avait envie de voir les aventures de Sabrina Spellman et j'ai vraiment pas été déçue. Au début, j'avouerai que ça m'a fait un peu bizarre l'actrice. Mais voilà, après j'ai été très déçue de la fin. Je vais pas vous spoiler pour ceux qui l'ont pas vu, mais bref, j'étais dégoûtée. Mais voilà, Sabrina, les aventures de Sabrina, voilà pour ceux et celles qui connaissent pas, Sabrina c'est une sorcière. Elle est élevée par ses deux tantes qui sont aussi sorcières. Et il se passe plein de trucs avec Lilith, etc. Voilà, donc si vous l'avez pas vu, allez le voir, mais je pense que vous l'avez vu. Voilà. Bah moi j'irai peut-être voir. Parce que j'ai plus de séries à regarder. Ouais, Sabrina, c'est magnifique. Mais il faudrait que j'aille voir. Donc c'est à moi. C'est à moi là? Oui. Alors la prochaine série, ça s'appelle The Last Kingdom. Alors j'ai eu un gros coup de cœur pour cette série. J'ai même commencé à la regarder une deuxième fois. Pourtant c'est pas vraiment mon genre de regarder des trucs. Enfin je viens juste de la regarder mais j'ai encore envie de la re-regarder. En fait c'est au temps des Vikings et pourtant je m'étais jamais intéressée à ça et j'adore beaucoup cette série. Elle est magnifique, elle est super bien. Il y a du sang dedans? Ouais, un petit peu, on voit des têtes coupées mais mais l'histoire est magnifique. Franchement j'adore. D'accord. Je vous conseille vachement si vous aimez les Vikings. Bah j'irai peut-être regarder la bande-annonce alors. Pour voir. Faut aimer pas la guerre, enfin moi j'aime pas la guerre mais comment dire, les scènes de guerre sont hyper bien faites. Ah ouais? Enfin, pas dans le terme on voit couper les têtes, mais ce que je veux dire c'est que c'est hyper bien fait, franchement j'adore. Bah j'irai voir ça de toute façon, enfin j'irai voir la bande-annonce pour voir, parce que moi je marche à la bande-annonce. Si la bande-annonce j'accroche c'est bon, si j'accroche pas c'est mort. Et puis je le sais en quelques secondes, hein. Toi aussi tu le sais. Mais la bande-annonce je trouve pas qu'elle est ouf. Ah, je sais pas. Tant pis pour elle. Alors, moi, la deuxième série que j'adore et j'ai eu un vrai coup de cœur dessus, et d'ailleurs, les gens, alors ça je comprends pas, les gens ils commencent qu'à regarder la série que maintenant. Parce qu'en ce moment j'en entends parler de partout, alors que la série elle est sortie genre il y a un an à peu près. Donc c'est les Demoiselles du téléphone. Donc c'est l'histoire d'une femme au départ qui devait pas être amie, enfin c'est une brigand un peu, elle devait pas être amie, elle voulait pas d'amis du tout, et elle a eu plein d'amis et tout. Et elle travaille dans le domaine du téléphone, ça se passe avant la guerre d'Espagne, enfin c'est... Je sais pas, moi je suis très...
je pensais pas accrocher à ce genre de série et j'ai accroché. Et c'est pareil, il y a 2 scènes tristes dedans, j'ai cru que j'allais faire, je sais pas, je suis très sensible moi. Je chiale de toute façon dans les séries Netflix moi. Des fois je suis comme ça. Sarah, tu te rends compte que c'est une série ou un dessin animé ou un drama? Je dis ça, hein, mais pour The Last Kingdom, j'ai pleuré pour plusieurs personnages qui sont morts. Hein. Bah, il y en a bien qui ont pleuré pour la mort de Tokyo dans le final de la Casa del Papel. Si vous l'avez pas vu, désolé pour le final, je pense que vous l'avez vu, mais quand Tokyo est meurt, tout le monde a pleuré. Hein. Bah oui. Voilà. Je n'ai jamais vu en fait la Casa del Papel, j'ai vu ce dernier épisode parce que je ne comprenais pas pourquoi les gens pleuraient. Je me suis dit, mais attends, mais pourquoi tout le monde pleure? Ouais, voilà, bref. Ouais. Donc voilà, Demoiselles du téléphone, je le recommande, enfin je le conseille, voilà. Après, regardez les bandes annonces et vous verrez bien. Après, voilà. Bon, pour le peu que j'ai écouté, ouais, en vrai, ça avait l'air d'être pas mal. La dernière fois quand on a regardé, ouais, j'aime bien. Avec Alba. Moi, c'est pareil, une série que j'ai regardée sans vraiment trop d'attache. Et je pensais pas du tout que j'allais aimer, c'est Le Jeu de la Dame. Alors, je pense que toi tu aimerais bien. Ah non, j'ai essayé de le regarder, j'ai pas accroché. La nana, c'est une dingue. Ouais, j'adore. Elle boit, picole et tout. J'adore, j'ai trop adoré. Pourtant, j'aime pas les échecs, enfin, c'est pas. Voilà. Mais j'ai trop adoré. Franchement, j'ai trop aimé cette série, je vous la conseille. C'est juste une femme qui joue aux échecs et qui fait des compétitions alors que normalement, il n'est pas censé y avoir de femmes et elle bat tout le monde. Voilà. Ah ouais? Elle bat tout le monde. Non, j'ai pas accroché. En vrai, j'ai pas accroché, mais bon, après, voilà. Moi, j'ai bien aimé. Voilà. Et pourtant, je me suis forcée à regarder le premier épisode. Je sais pas. Bah, moi, j'ai bien aimé. Alors, là, en fait, on dit qu'on fait le top 10. Mais en vrai, non, mais ouais. Cette série, je l'ai adorée. Mais alors, je l'ai adorée et je pense que je vais la re-regarder et ça me manque. Là, pour le coup, je suis un peu en dépression. Parce que c'est fini. La série est finie. La fin m'a émue. Ah, je sais de quoi tu parles. La série, je l'adore. Et c'est Lucifer. Cette série, déjà, dès qu'elle est arrivée, j'ai dit non, mais là, laisse tomber, c'est pour moi. Faut que je regarde ça. C'est obligatoire. Alors, vous avez un reflet dans la caméra, je suis désolée, c'est le soleil qui reflète sur l'objectif. Et le problème, c'est que si on ferme les volets, eh bien, il n'y a plus de lumière. Donc, on est désolé, mais voilà. Bref, du coup, Lucifer, mais ça a été un gros coup de cœur. Franchement, j'ai adoré cette série. Que ça soit. Alors, il y a une saison où c'est un peu bizarre, ils font que chanter, mais bon. Voilà, ça va. C'est que tu vois, Lucifer, il chante tout le temps et tout. Voilà, bref, mais ça va. Mais je veux dire, du début jusqu'à la fin, ça a été. Chaque saison a été énorme, bien réalisée, les effets spéciaux de malade, l'histoire de malade. Voilà, j'ai vachement bien aimé et je suis très triste que ça soit fini. Voilà, je vous le recommande. Ouais. À toi. À moi. Alors, une série que j'ai aussi adorée, c'est The Rain. Donc, c'est une série en fait. De quoi? Ça, c'est ton virus là. Ouais, voilà. C'est un espèce de virus, mais enfin, c'est pas du tout comme le coronavirus, hein. Mais c'est un espèce de. Un mec en fait qui a un virus en lui, et en fait, ce virus tue tout le monde. Et j'ai trop adoré, il y a 3 saisons, je crois. Et franchement, c'est super. Mais après, il n'y a pas beaucoup de. J'ai pas vraiment vu de gens qui ont aimé cette série. Je sais pas pourquoi, parce qu'elle est super. Bah ouais, je sais pas, peut-être. Elle est super, franchement, je vous le conseille. Bah moi, je regarde pas ce genre de truc, je suis assez bizarre, donc je regarde pas ce genre de truc. J'ai peur, moi, tout mais ce non, qui mais il n'existe pas le virus. Oui, non, mais même. Enfin, bah si, le mec, il a un virus. Oui, mais c'est pas un virus qui existe dans la vie. Ah oui, non, mais même, moi, après, j'aurais peur. Ah non, mais moi, je suis une psychopathe, moi, tu te rends même pas compte, hein. Ah non. Alors, vous inquiétez pas si la lumière a changé, j'ai mis mon espèce de fleur autour de mon objectif. Voilà, c'est fait pour ne pas. Enfin, que le soleil ne reflète pas. Ça le reflète juste un peu ici, mais bon, voilà. On décalera après. Alors, moi, la prochaine série, donc c'est la 4e, il me semble. Ouais, je crois. Pour ceux et celles qui me connaissent, je pense que vous savez exactement de quoi je vais vous parler. The Couronne. Ah, je sais. Elisabeth II. Lady Diana. The Crown. Non mais alors, j'adore, je suis très fan de la famille royale anglaise, enfin, oui, anglaise, quoi, de l'Angleterre. Et quand The Crown est sorti, quand j'ai su que voilà, c'était des récits, des mémoires de la reine, etc., je me suis dit, c'est pour moi ça.
il faut que je regarde. Et cette série, elle m'a emmenée avec elle. Là, à l'heure où je vous parle, on attend encore la prochaine saison, qui doit parler un peu plus de Lady Diana, etc., de sa mort, etc. À chaque fois, l'actrice change, mais en vrai, c'est ça qui est perturbant dans The Crown, c'est que l'actrice, elle change. Elle vieillit, tu vois, vu que c'est l'histoire de la reine. Mais même si elle change, on arrive comme à s'habituer à la nouvelle reine, c'est trop bizarre, enfin bref. Mais voilà, pour ceux qui sont fans de la famille royale en général, vous pouvez y aller les yeux fermés, elle est magnifique cette série. C'est tout ce que j'ai à dire. Moi, J'ai pas compté, mais c'est 4, il me semble. alors, je pense... Attends, 1, 2, 3, 4. Ouais. J'ai fait mon 4e. Moi, là, ça va être mon 5e. Moi, c'est la nouvelle série, enfin, entre guillemets, Ginny and Georgia, qui est sortie en 2021, mais quand, je me rappelle pas. J'ai regardé en fait presque direct dès qu'elle est sortie, parce que la bande-annonce m'avait plu. Mais voilà, c'est pas une série vraiment transcendante, c'est une série à regarder. Voilà, c'est juste l'histoire d'une mère et d'une adolescente qui arrivent dans une ville et puis elles vivent dans cette ville. Et puis voilà, mais franchement, c'est un truc à voir. Ouais, c'est un truc chill quoi. Ouais, voilà, ça casse pas trois pattes à un canard, mais c'est quand même un truc à voir. D'accord. Peut-être que j'irai voir alors. Bon, franchement, c'est pas, y a pas de sang dedans quoi. Oui. Moi, pour ma 5e série, donc c'est Umbrella Corporation. Donc, c'est Umbrella Academy, pardon. Voilà. Ah oui, voilà, c'est quoi la différence entre les deux? Parce que, non, en fait, Umbrella Corporation, c'est dans l'erde. Parce que des fois, tu me dis ça, Corporation ou Academy, je sais pas c'est quoi la différence. C'est dans un film d'horreur quand je pouvais les regarder avant. Ah d'accord. Merde, Jacques, il y joue, là, Village. Ah, Resident Evil. Oui, voilà, Resident Evil, le premier film, c'était Umbrella Corp. Et je confonds les deux, bref, c'est Umbrella Academy. Et là, j'attends pareil que les prochaines saisons arrivent. Alors ça, au début, tout le monde en parlait, je me suis dit non, mais ça me dit pas trop. En général, quand tout le monde en parle, je n'ai jamais regardé parce que des fois, il y a des gens, ils se hype parce que c'est à la mode, nanana, et au final, tu te mets à regarder un truc que t'aimes pas. Mais là, j'avais regardé la bande-annonce et je me suis dit, wow, il faut que je regarde au moins un épisode pour voir. Et en fait, 1 épisode, 2 épisodes. Et après, c'était mort, j'étais mis dedans. C'est l'histoire de... Je sais plus combien il y a d'enfants, il y a numéro 5 dedans, la violoniste, enfin bref. C'est l'histoire d'enfants au pouvoir un peu surnaturel, ouais, qui ont été pris à leur mère par un homme qui est devenu le père, pas généalogique, mais voilà, qui est devenu le père de ses enfants. Et ces enfants-là ont une mère, enfin la femme du mec là, et qui a un robot, enfin bref. J'explique mal, mais voilà, il nous emmène dans des aventures un peu farfelues, surtout numéro 5. Moi, mon préféré, c'est le numéro 5. Il est tout petit, mais il est emprisonné dans un corps quoi, d'un mec tout petit. Voilà, bref. C'est une série qui est émouvante, mais qui est aussi un peu extravagante, je dirais, avec beaucoup d'effets spéciaux et tout. J'aime beaucoup. Et là, j'attends vraiment la sortie des prochains épisodes, mais le problème, c'est que j'ai pas la date, j'ai rien, je sais même pas s'il va y avoir une suite, je sais pas. Mais ça, je vous le recommande parce que c'est très bien. Faudrait que je regarde les séries que tu regardes parce qu'en vrai, rien que la fin de Lucifer, j'avais accroché en fait. Ah bon? Ouais, mais c'est juste que j'ai. Tu dis pas la fin, mais. Non, mais la fin en fait, tu sais. T'as vu la fin? Le jour. Bah oui, j'étais avec toi, on a regardé au moins les 2-3 épisodes de la fin. Moi j'ai kiffé. Mais j'ai pas regardé le début donc c'est con que j'ai regardé mais la fin. Mais le début en fait, c'est un manque. Ouais. En fait, Lucifer, c'est un peu un manque, c'est un consultant. Ouais. De base, c'est le diable qui descend sur terre. Voilà, il se drogue, il picole, il couche avec des hommes, avec des femmes. Super. Et après, il rencontre le lieutenant. Ouais. Mais il descend sur terre en étant en colère. En fait, c'est une histoire de père et de fils. Okay. Il est super en colère contre son père qui est Dieu, forcément, vu que c'est un ange déchu. Donc voilà, il va voir une thérapeute. Ouais. Le diable va voir une thérapeute, mais il est déjanté quoi, je veux dire, hein, il se pose des questions et tout. Bon, après il y a son frère Amenadiel qui descend sur terre. Enfin bref, mais c'est un truc un peu loufoque au début quoi, hein. Moi j'aime beaucoup. Ouais. D'accord, super. Ton 7e du coup. Non, 6e, pardon. Oui. Mon 6e, c'est la série Ghoul. C'est une série qui se fait en seulement. Il n'y a que 3 épisodes, je crois, de 1 heure.
Ah bon? Ouais, mais ça faut pas que tu regardes par contre ça. D'accord. Alors pour vous expliquer, en fait c'est, je sais pas vraiment dans quel pays ça se passe, mais je pense que ça se passe dans les pays d'Afrique, je pense. En fait c'est une femme qui, dans une espèce de prison, elle dénonce son père qui a des activités anti-gouvernementales ou un truc du genre, je sais plus trop c'est quoi. Et en fait dedans il y a beaucoup de sang, mais ça se passe, enfin cette série elle est super. Pour les gens qui ont pas peur du sang, vous pouvez regarder. Toi je sais que tu pourras pas regarder, ça c'est sûr et certain, tu pourras pas. Même quand j'ai mes règles, genre, je fais limite un malaise, alors laisse tomber. Je place ça là. La 6e série que je regarde, alors série, qui dit Netflix, dit pas forcément série normale. Il y a aussi des dessins animés, il y a aussi des dramas, et on part clairement sur un drama. Premier drama que j'ai regardé de ma vie, et je pense que tu sais lequel que c'est. C'est le premier que j'ai regardé de ma vie, et après j'ai regardé plein de dramas. C'est moi. Ouais. C'est les Hwarang. Alors, dedans, bien sûr, il y a V, des BTS, qui est juste trop beau. Mais il n'y a pas que lui. Non, mais moi, les BTS, j'aime bien, j'aime beaucoup. Enfin, Sarah les aime plus maintenant, mais moi je. Non, c'est pas que je les aime plus, mais c'est quoi là? Ouais, allez, c'est plus une fangirl. Pour moi, j'assume, je suis une fangirl. Enfin, je préfère plutôt la K-pop de 2016, 2017, 2018, et maintenant j'accroche plus du tout avec la K-pop. Bref, on s'en fout, on n'est pas là pour parler de ça, mais du drama Hwarang. Mais c'est magnifique. Non, mais c'est vrai qu'il est beau. Il est beau ce drama, il est magnifique. Alors, moi par contre, je les regarde pas en version française. Je les regarde en comment on dit ça? En vostre. En version originale mais sous-titrée français. Voilà, VOS TFR. Ouais, ok. Et les Hwarang, c'est, voilà, de base, c'est des jeunes, voilà, qui sont des beaux jeunes hommes, qui sont des très beaux jeunes hommes, d'une certaine noblesse, on va dire, qui s'engagent dans les Hwarang, voilà, ce qui a été écrit, je crois, par le... Oh, je sais plus en vrai. Ouais, je le re-regarde, hein. Je vais le re-regarder. Mais voilà, je vous le recommande. Ouais. Attends, ça se dit recommande? Oui. Je vous le recommande. Je vous le recommande vraiment. C'est magnifique. Ce drama est magnifique. Ouais, je peux rien à dire là-dessus. Moi, ma prochaine série, je pense que bon, tout le monde connaît. Pas forcément tout le monde a regardé, mais c'est la série Elite. Ah, j'en ai entendu parler. J'ai trop accroché à cette série. Moi, c'est pareil, je peux pas la regarder en français. Et le fait de la regarder en espagnol, je trouve que ça rajoute quelque chose. Parce que, je sais pas, j'adore écouter les acteurs parler dans ça. J'adore. Mais c'est, enfin, je sais pas trop comment. La première saison, j'avais pas vraiment accroché parce que ça me saoulait de ne pas savoir qui avait tué la sœur de Guzman, pour ceux qui connaissent. Mais après, voilà. Par contre, j'étais un peu déçue de la fin. Enfin, de la dernière saison, je sais pas pourquoi, elle m'a un peu déçue, mais bon, en espérant qu'il y ait une autre saison. Voilà, si jamais, il n'y a pas de sang dedans, tu peux regarder si tu veux. Oui, non, mais j'avais déjà regardé, mais ouais, peut-être que je regarde. Enfin, j'avais déjà regardé la bande-annonce, pardon, et je pense que je regarderai pour ça. C'est chill, quoi, c'est pas non plus trop. Voilà quoi. Alors, moi, ma 7ème série, alors là, je suis dégoûtée parce qu'il n'y a eu qu'une saison. Et Netflix a décidé de ne pas reconduire la série, et c'était Warrior Nun. Donc c'est l'histoire d'une nana qui a été maltraitée dans son enfance, et morte. Donc elle a été tuée au pensionnat. Elle avait, je sais pas quel âge, je sais pas, du 16 ou 17 ans, un truc comme ça. Et elle est morte dans un orphelinat où il y avait des sœurs, donc c'était un peu comme des Ursulines un petit peu. Et il y a une sœur en fait qui avait un anneau dans le dos, et cette sœur savait qu'elle était foutue, qu'elle allait mourir et tout, et elle a décidé de mettre, enfin, non je sais plus, mais la fille morte se retrouve avec cet anneau dans le dos, du coup, et elle revit. Et elle a des super, elle a plein de pouvoirs, du coup, elle a plein de trucs et tout, et franchement c'est une série, j'ai vraiment accroché, mais le problème, donc ouais, je l'ai là, hein, et le problème c'est qu'il y a pas de suite, quoi. Donc c'est une ado orpheline se réveille à la morgue et découvre ses nouveaux super pouvoirs, voilà. Netflix a décidé de ne pas reconduire la série, et je suis un peu triste parce que je trouvais que c'était bien ficelé, c'était bien quoi, donc peut-être qu'ils l'ont mis de côté un temps,
et que ils vont peut-être reprendre le projet. Je l'espère en tout cas, je l'espère. Sinon, pourquoi laisser la série dans la bibliothèque Netflix, quoi. Mais voilà, je vous conseille d'aller voir. Après, c'est bien, quoi. Bon, il y a un peu de sang, mais bon. Ah, il y a un petit peu de Un tout petit peu, on va oui. regarder. Oui. Oui, parce que c'est prenant quand même. Il a mangé. À toi. Moi, insatiable. Alors, disons que j'ai beaucoup aimé cette série, mais disons qu'à la fin j'en avais un petit peu marre. Je la mets quand même parce que c'est quand même une bonne série, elle est drôle, elle est bien, mais alors à la fin j'en avais quand même marre de cette fille de Patty, je crois qu'elle s'appelle Patty il me semble. J'en avais trop marre en fait parce que enfin je sais pas pourquoi cette fille elle est trop bizarre, mais sinon en vrai c'est quelque chose à regarder, c'est un truc aussi que tu pourrais regarder. Ah ouais. Ouais. Elle est hyper drôle en vrai cette série, franchement. Je sais que mon frère a regardé ça, hein, Satya. Mais franchement c'est drôle. D'accord. Franchement Bah, c'est drôle. peut-être que je regarde. Surtout le mec qui s'appelle Bob, il a une moumoute sur la tête et tout. Voilà. Alors moi ma 8ème série c'est encore un drama. Donc je suis obligée de lire parce que moi je le dis d'une façon mais il faut que je vous le dise d'une autre façon. Donc c'est Legend of the White Snake. Donc ce drama, une pépite. Une pépite. Que ça soit visuellement. Non mais de toute façon on va pas se mentir. Les dramas en général, il y a du budget. C'est les dramas, moi je fonds. Moi quand je regarde un drama je suis heureuse. Non mais c'est vrai. Non mais quand tu regardes un drama, tu peux plus lui parler toute la journée, hein. C'est marrant. Je suis dans un rêve, en fait j'ai l'impression. Et puis tu peux y aller. Je rêve la nuit que je suis dans le drama et tout. Non mais laisse tomber. Mais là, Legend of White Snake, là, je le dis pas bien. Donc c'est l'histoire d'un serpent blanc qui est au mont Emei. Et qui vient sur Terre pour faire son éveil. Donc elle se réincarne, elle se transforme en humaine. Elle est suivie de très près du rat de Bouddha ou de la marmotte de Bouddha, qui lui a été puni parce qu'il a mangé la fleur de lotus de Bouddha, donc il a été envoyé sur Terre pour faire son abcès et tout. Sur le chemin du drama, elle rencontre un serpent vert qui va devenir son ami, elle va tomber amoureuse d'un docteur, enfin bref, il y a plein de trucs comme ça et j'aime beaucoup ce drama, je l'aime énormément et je trouve qu'il n'y a pas assez de drama de qualité sur Netflix au prix où on le paye, faut pas croire. Du coup, juste une petite parenthèse, je regarde du coup mes dramas sur Viki. Bon. Viki vidéo. Voilà, c'est tout. Mais je vous le recommande. Magnifique drama. Moi, je conclurai sur une série qu'on a regardée toutes les deux et qu'on a kiffé toutes les deux et qu'on a pleuré devant toutes les deux. Mais en 9ème position, comment ne pas parler de Squid Game, bien évidemment. Hein. C'est une série qui fait. Moi, je vais pas pleurer devant ça, qu'est-ce que tu racontes ? Non, pour la dernière. Ah oui, d'accord. D'accord. Donc comment ne pas parler de comment ne pas parler de ça, ça a fait un gros boom. Voilà, je pense que même sur TikTok, je me suis fait spoiler pas mal de choses sur TikTok d'ailleurs quand je l'avais pas terminé. Mais voilà, en fait, pour vous expliquer brièvement, c'est des gens qui sont endettés. Il y a quelqu'un qui vient vers eux, qui leur fait faire un jeu par terre et qui leur donne un petit papier après qu'ils doivent appeler, et après ils arrivent sur une île qui est secrète où ils jouent pour au final avoir, je crois, 40 milliards d'euros, je crois, ou je sais plus combien c'est, mais bref, ils ont plusieurs épreuves qui sont essentiellement des jeux qu'ils faisaient enfant, des trucs qui ont un rapport avec l'enfance, et voilà, au final il en restera qu'un. C'est tout. Tu bloques? Non. Oui, excusez-moi, je couperai pas, mais je bloquais. J'étais en train de penser, parce que j'étais en train de penser à ce que j'allais dire, parce qu'en fait, il y a une série que je peux pas ne pas vous dire. C'est quoi? Mais le truc, c'est que comment veux-tu, j'aborde le sujet en vidéo, quoi. Ah, me dis pas que c'est l'autre directeur là. Oh putain. Je vais vous le dire quand même. Mais voilà, je regarde. J'ai regardé la saison 2, enfin la saison je sais plus combien, de The Naked Director. Voilà, là c'est dit. C'est sur la première femme japonaise qui faisait des films pornographiques avec des poils sous les bras. Voilà. C'est une... Oui, c'est la première femme... Déjà en fait c'est une série... Excusez-moi. C'est une série
sur l'histoire de la pornographie au Japon. Voilà. D'accord. Super. Alors, il y a des scènes forcément interdites aux moins de 18 ans, ça c'est sûr, mais il y a aussi du sang. J'ai vu un yakuza tranché. Quand quand j'y repense, je vous jure, j'étais comme ça pour moi, je suis le genre de meuf qui vit le truc. Je fais ça, oh j'ai mal pour lui, oh putain, bon, bref, laisse tomber. Bref, voilà, j'étais obligée de vous le dire, je vais pas vous le cacher, je regarde ça, et alors, si c'est sur Netflix, c'est qu'on a le droit, on peut y regarder, c'est qu'il y a un public pour tout. Oui. Donc voilà, je regarde ça, je regardais ça. À toi. Alors, le 10e. Moi, ma 10e et dernière série, c'est Reign. Ah oui, Reign. J'ai entendu beaucoup de gens critiquer cette série. On a pleuré sur François. Mais bon, voilà. Mais franchement, moi j'ai trop aimé, j'ai regardé 2 fois, je crois. Et voilà, ça parle de l'histoire de la France et de Mary Stuart dans les années 1500, je crois. Ouais. Et franchement, cette série est super. Elle est magnifique. Ouais, c'est super. Les costumes et tout, j'adore, c'est trop beau. Puis ils ont retranscrit vraiment l'histoire mot pour mot. Enfin, je sais pas, parce que quand tu regardes sur Wikipédia, ils racontent pas la même chose. Ouais, mais Wikipédia c'est un peu un condensé, mais voilà, quand tu vas regarder sur les histoires. Mais par contre, c'est super. Ah oui. Alors, moi, la 10e série, c'est un dessin animé, et j'ai perdu le titre. Ça parle de quoi ? Si, c'est bon. C'est Eden Zero. Donc Eden Zero a débarqué sur Netflix le mois dernier, me semble. Non, cet été. Non, après qu'elle soit partie, parce qu'on l'a regardé après. Ouais. Et en fait, pour ceux qui connaissent Hiro Mashima, c'est ça hein Ouais, Hiro Mashima. C'est celui qui a écrit Fairy Tail. Donc tout le monde pense que Eden Zero c'est la suite des Fairy Tail, mais pas du tout. En revanche, quand on regarde l'animé Eden Zero, Hiro Mashima, il fait des petits clins d'œil à Fairy Tail, puisqu'on voit Natsu et Lucy partir du restaurant. Quand Happy, parce qu'il y a Happy, en plus il y a Happy dans le. Il y a un chat bleu qui s'appelle Happy, il y a une fille qui ressemble à Lucy, mais qui n'est pas Lucy et qui s'appelle Rebecca. Le gars, il s'appelle comment déjà? Je sais pas, mais c'est un mélange entre Natsu et puis Grey. Ou Zélef, ouais. Voilà, on retrouve quand même la patte d'Hiro Mashima. Ouais, et c'était un dessin animé qui m'a tapé ici. Enfin, moi, de toute façon, que ce soit Fairy Tail ou comment ça s'appelle, ou Eden Zero, ça me fait chialer. Voilà, parce que c'est fort. On voit que. Il a des messages forts. Hein. Hiro Mashima, il a des messages forts, et on voit que l'amitié pour lui c'est hyper important. Enfin, j'ai l'impression que tu vois, où il a dû subir un truc, ou alors il a des amis hyper précieux, et retranscrit ça dans ses mangas. Et moi, ça me va droit au cœur, parce que je suis une guimauve en fait à l'intérieur, donc voilà. Et voilà, j'adore cet animé, voilà, tout simplement. Donc voilà pour notre top 10 un petit peu des séries Netflix. Alors bon, on va pas vous faire ça chaque mois, hein, mais voilà, on vous le refera maintenant l'année prochaine à la même période. Un an après. Parce que là, voilà. On espère que ça vous plaira. Moi, toute seule, je vous ferai après mes top 10 de ce que je regarde sur Salto, et de mes top 10 que je regarde sur Amazon Prime, et mes top 10 que je regarde sur Viki. Donc sur Viki, je regarde les dramas, beaucoup. Sur Salto, je regarde des vieilles séries genre Joséphine l'Ange Gardien, Desperate Housewives, enfin que des trucs comme ça. Je vous ferai un top 10. Et sur Amazon Prime, je regarde Charmed, qui est sur Amazon Prime, Sex and the City, enfin je regarde des trucs un peu de mon époque et des nouveaux trucs aussi. Donc je vous ferai, mais je pense que je vous ferai une vidéo avec les 3 trucs que je regarde, comme ça au moins, avec l'écran je pense, du coup pour leur montrer un petit peu. Donc voilà, et bien écoutez, on espère que ça vous aura plu. Dites-nous vous, si vous avez des choses en commun avec nous dans les commentaires, ça me ferait sourire un petit peu de voir ce que vous regardez, et peut-être que vous regardez des trucs qu'on connaît même pas, qu'on n'a pas fait attention, parce qu'en vrai, quand on parcourt Netflix, c'est tellement de trucs. Ouais, c'est vrai que c'est compliqué. Que moi, des fois, ça me saoule. Je fais comme ça, je scrolle pendant au moins une demi-heure, je me barre après. Je me dis, c'est bon, il y a trop de trucs, voilà. Donc, n'hésitez pas à nous dire ça dans les commentaires. Voilà. On vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, son Instagram elle, et le mien. Voilà. On vous fait de gros bisous, et puis on vous dit à bientôt. Salut! Salut!